Bonjour! Alors aujourd'hui, on va continuer à tracer nos champs de vision, mais on va ajouter une difficulté. C'est qu'on va ajouter un obstacle dans notre champ de vision qui va faire en sorte qu'on ne pourra pas voir qu'est-ce qui est derrière cet obstacle-là. Donc, pour le matériel aujourd'hui, idéalement, si tu es capable d'avoir 4 crayons différents de couleurs, là, moi, j'ai dévalisé les crayons effaçables de l'école, les crayons à encre effacable, parce que je trouvais ça bien pratique. J'ai mon crayon à mine, j'ai 4 couleurs, et j'ai un surligneur, j'ai une règle, j'ai un rapporteur d'angle. À tout moment dans la vidéo, si c'est parce qu'il te manque de matériel, si c'est parce que je vais trop vite, parce que tu as besoin de dessiner en même temps, mais n'aie pas peur de mettre la vidéo sur pause, c'est vraiment la meilleure façon, puis c'est ça qui est pratique durant les dessins. Donc tu m'écoutes, tu mets sur pause, tu fais ta partie du dessin et ensuite tu continues. Donc je suis maintenant à la page 5 du cahier de notes de cours. Donc tout d'abord, quand on veut faire un champ de vision avec un obstacle dans un miroir plan, on veut tracer 3 choses. On va probablement commencer par tracer ce que j'appelle le champ de vision limite. Ok, je vais appeler ça champ de vision, donc champ de vision CV. Et je vais dire limite, parce que c'est ce qui va être limité par mon miroir. Je vais ensuite vouloir tracer l'image de mon objet. Tracer l'image qu'on va appeler dans le fond l'obstacle. Notre objet qui va faire un obstacle, comme ici j'ai un mur, donc le mur va faire un obstacle. Et ensuite, je vais vouloir tracer le champ de vision qui est limité par cet obstacle-là. Donc le champ de vision limité par l'obstacle. Donc ici, dans le fond, c'est limité par le miroir. On pourrait dire, là, bien faire la différence. Et ensuite, limité par l'obstacle. Donc, le premier point, limité par le miroir, c'est exactement ce qu'on faisait dans la dernière vidéo. Donc, si je reprends ça avec toi, je pars de mon observateur, je m'en vais à une des extrémités de mon miroir. Donc, je prends ma règle pour être bien précise. Je m'en vais à l'extrémité. Ce rayon-là s'en vient vers mon œil, c'est mon rayon réfléchi. Si tu vois aussi, là, j'ai allongé mon miroir avec des pointillés, là, parce que je vais m'en servir tantôt, peut-être quand je vais avoir besoin de faire quelque chose à 90 degrés. Donc, tu peux aussi le faire, mais pas obligé de le faire tout de suite. Là, ce que je m'aperçois encore là, mon rayon il est très, très court. J'ai de la misère à prendre ma mesure. Donc, ce que je vais aller faire, c'est qu'au crayon à mine pâle, je vais juste aller l'allonger. Toi, je ne sais pas si tu vois à l'écran, mais j'ai allongé un petit peu pour être capable d'aller prendre ma mesure comme il faut pour que ça soit le plus précis possible. Donc, de cette façon-là, je peux voir que je suis à 74, un petit peu, 71, 72, non, 73, un petit peu dépassé 73. Donc, l'autre côté, même chose. Je m'en viens à 71, 72, 73, un petit peu dépassé. Et je vais venir tracer mon rayon incident. Comme ceci. Ce qui veut dire que, par exemple, je ne verrai pas un objet qui est disposé ici parce que la limite de mon champ de vision va faire en sorte que ce que je vais voir, ça va être de ce côté-là de mon rayon incident. Je vais aller faire ensuite la même chose avec l'autre extrémité de mon miroir. Donc, jusqu'à mon œil qui est mon rayon réfléchi. Je viens calculer la mesure de l'angle tracé avec ce rayon. Donc, ça va me donner 27,5. Donc, je m'en viens faire la même chose de l'autre côté. Donc, 25, 26, 27,5. Comme ça ici. Et ça, ça va être mon rayon incident. Donc, même chose, je ne verrai pas un objet, par exemple, qui serait ici. Ça va se promener entre les deux. Par contre, là, j'ai un obstacle entre mes deux rayons incidents et je ne verrai pas ce qu'il y a derrière mon obstacle. Bien, si tu regardes, là, si tu te mets à la place de l'observateur qui regarde vers le miroir, dans le miroir, tu vas voir ton mur, mais est-ce que tu verrais ce qui est derrière le mur? Non. Alors, c'est ça qu'on veut aller voir aussi. Donc, pour être capable de faire ça, bien, il va falloir que je fasse mon étape 2. Tracer mon image, donc tracer l'image de l'obstacle qui va se retrouver de l'autre côté de mon miroir. Pour faire ça,
je vais avoir besoin de me faire une droite à 90 degrés avec mon miroir. Donc, c'est pour ça que j'ai pris mon rapporteur. Je rapproche jusqu'à temps que j'arrive à mon mur. Donc, comme ça ici. Je vais venir me tracer une ligne très, très pâle. OK, puis je vais faire la même chose avec l'autre extrémité de mon mur. Je vais aller me faire une ligne très pâle. C'est ça. OK. Ce qu'on veut maintenant pour déterminer l'objet, on a vu dans le labo que ça faisait une espèce de symétrie. Donc, la distance entre l'objet et le mur, entre l'objet et l'obstacle finalement, doit être la même distance entre le miroir et mon image. Ce qui veut dire que si je dis que mon mur présentement, il est à 2,8 de mon miroir, eh bien l'image va se former à 2,8 derrière mon miroir. Donc, ça s'en vient ici. Je vais aller identifier ça en pointillé. Je vais faire une droite pointillée comme ça pour dire que ça, c'est ma distance DO et ça, c'est ma distance DI qui termine ici. Je m'en viens faire la même chose avec le bas de mon miroir, le bas de mon mur, excuse-moi. C'est aussi 2,8. Donc, je m'en viens à 2,8. Je vais me faire un petit point et je vais me faire un pointillé aussi. Oups, je suis un petit peu proche ici. OK. Et je m'en viens tracer mon image du mur qui serait ici. Donc, image. Donc, j'ai mon mur qui est tracé là. Et ça, c'est toujours perpendiculaire. Donc, comme je le disais tantôt, là, ta distance DO et DI sont perpendiculaires à ton miroir. Donc, ça fait une symétrie de chaque côté. Je change de couleur de crayon pour aller faire mes rayons qui vont être en lien avec le mur. Et là, je m'en viens relier, je m'en viens relier l'image de mon mur à mon observateur. Tout ce qui est derrière le miroir, je vais le faire en pointillé. Et ce qui est devant le miroir, je vais le faire avec une droite continue. Ça va être un rayon qui va venir vers mon œil. Et ce qui me reste à faire maintenant, étant donné qu'il s'agissait du point le plus loin de mon mur, donc de ce point-là ici, là, par rapport à mon image, je m'en viens ensuite relier ça, comme ça. Et si j'ai bien fait mon dessin, on se rappelle de la loi de la réflexion, eh bien, mon rayon incident devrait être égal à mon rayon réfléchi. Donc, je pourrais aller vérifier, est-ce qu'effectivement, ils ont le même angle? Donc, j'ai un angle de 51, j'ai un angle d'environ 51-52, c'est normal avec la précision. OK? Donc, je viens de faire un autre de mes rayons. Il m'en reste un seul à faire. Je change encore de couleur de crayon. Ah, attendez, juste un petit peu avant. J'ai oublié. Donc, ma droite que j'ai arrêtée à mon mur ici, là, mon rayon, plutôt que j'ai arrêté au mur, je vais aller le continuer jusqu'à la fin de mon carreau, comme ceci. Et là, je viens changer de couleur de crayon pour faire la même chose avec l'autre extrémité de l'image de mon obstacle. Donc, je pars de l'extrémité ici. Le but, c'est de s'en aller jusqu'à l'œil qui est là. Je suis en pointillé quand je suis derrière le miroir et je suis en ligne continue devant le miroir et c'est un rayon qui est réfléchi. Et je m'en viens relier pour tracer mon rayon incident, comme ça, ici. Et comme j'ai dit tantôt, je vais même aller le continuer plus loin, de cette façon-là. Ce qu'on vient de tracer, c'est que, comme je disais tantôt, là, tu t'imagines, tu es l'observateur, tu regardes dans un miroir, tu vois le mur, mais est-ce que tu vois ce qu'il y a derrière le mur? Non. Tout ce qui est ici, tu ne le verras pas non plus. Donc, si on voudrait identifier avec un surligneur la partie visible de notre champ de vision, donc qu'est-ce qu'on est capable de voir? Je vais voir entre mon rayon bleu et mon rayon rouge. Je vais voir devant mon miroir, devant mon mur, mais je ne verrai pas ce qui est derrière le mur. Donc, la partie qui est visible. Donc, tout ce qui est
en haut de mon rayon bleu. Par contre, le rayon vert fait en sorte que ce qui va être derrière le mur, je ne le verrai pas. Ce qui est devant le mur, ça, je vais le voir. Parce que je vais voir le mur dans le miroir. Et ensuite, jusqu'à mon champ de vision du rayon qui est rouge. Et la limite sera mon rayon mauve. Comme ça ici. Donc, tout ce qui est en surligneur jaune, c'est ce qui serait visible dans mon champ de vision. Et tout ce qui est à l'extérieur, entre autres où est-ce que j'ai fait les étoiles, seraient les parties qui seraient non visibles. On a fini le numéro 1. Je veux qu'on ait fait le numéro 3 ensemble et je vais te laisser le numéro 2 à finir en devoir quand la vidéo sera terminée. Donc, on s'en va tout de suite faire encore la même chose avec le miroir, avec le dessin numéro 3. Donc, j'ai encore un miroir, j'ai un mur, j'ai un observateur. Pour m'aider, je vais aller rallonger mon miroir en pointillé. Donc, ça pourrait être utile tantôt quand je vais vouloir, entre autres, aller tracer l'image de mon obstacle. Je vais commencer avec mes rayons qui sont limités par la dimension du miroir. Donc, je me mets sur mon observateur et je vais rejoindre une extrémité du miroir. C'est un rayon qui est réfléchi vers mon œil. Je m'en viens mettre mon rapporteur d'angle pour mesurer cette... Mais encore là, mon rayon est très petit. Je sens que je vais avoir de la misère à prendre ma mesure. Je vais juste aller rallonger mon rayon au crayon à la mine pour venir prendre ma mesure. Alors, je suis à 62 degrés. Je m'en vais à 62 degrés de l'autre côté aussi. Donc, comme ça. Je vais prendre ma règle parce que mon carré, mon rectangle est assez grand. Et je m'en viens tracer mon rayon de cette façon-ci. L'angle de mon crayon fait un beau petit point, là. OK, comme ça ici. Et ça va être mon rayon, qui va être mon rayon incident. Je m'en viens faire la même chose avec l'autre extrémité du miroir. Donc, l'observateur qui regarde l'extrémité du miroir comme ceci. Je peux tout de suite me faire une ligne un petit peu plus longue au cas que j'en ai besoin pour calculer mon angle. Celle-là, je n'ai plus besoin. C'est mon rayon qui va être réfléchi. Alors, je vais placer mon rapporteur. On essaie toujours d'être précis. Ma mesure serait de 21,5. Donc, je m'en viens entre 21 et 22. Et ça va être mon rayon qui va être mon rayon incident. Donc, j'ai fait mes deux rayons qui sont limités par la dimension de mon miroir. Je vais maintenant aller faire les rayons qui vont limiter ce que je vais voir par rapport au mur. Mais pour être capable de les faire, je dois aller faire l'image de mon mur avant. Donc, pour faire l'image de mon mur, j'ai besoin d'être à 90 degrés avec mon miroir. Donc, je vais venir me tracer des pointillés à 90 degrés du miroir qui vont me permettre après ça d'aller mesurer ma distance DO et ma distance DI. Donc, c'est bien important d'être bien à 90 degrés parce que sinon l'image ne sera pas à la bonne place et tout le reste ne fonctionne pas à ce moment-là. Donc, on s'en vient mesurer la distance DO qui me donne 2,61 environ. Okay, on s'entend que on y va avec la précision de l'outil. Alors 2,61 ici. Je m'en viens mesurer l'autre côté ensuite de mon mur, donc mon autre distance avec l'objet. Là, je suis exactement à 2,6. 2,6 et je m'en viens tracer l'image du mur qui va se former derrière mon miroir. Donc, ici, c'est mon image. Je vais aller faire les rayons qui vont partir de mon image, donc de l'image de l'obstacle, jusqu'à l'œil. Je les trace toujours en pointillé quand je suis derrière le miroir et en trait plein quand je suis devant.
comme je vais avoir besoin... non, je n'avais pas besoin d'avoir cet angle-là. C'est bon, je peux arrêter là. Et ensuite, je m'en vais... Comme c'était le bas de mon image ici, je m'en vais au point qui serait homologue, qu'on appellerait. Et je m'en viens tracer mon rayon jusqu'à mon point d'incidence. On se rappelle, hein, un point d'incidence, j'en avais parlé dans le premier cours, ça fait un bout de temps, hein, mais c'est l'endroit où le rayon réfléchi et le rayon incident se rejoignent. Et il me reste un dernier rayon à faire, donc avec mon objet. Ah, puis c'est vrai, j'ai tout le temps tendance à le faire jusqu'à mon mur, mais je dois rallonger le plus loin possible mon rayon ici. Et là, c'est vrai, il me reste mon dernier point avec mon image. Donc, je pars toujours de mon œil, toujours en pointillé quand je suis derrière le miroir et en continu quand je suis devant. Et je dois ensuite rejoindre mon point d'incidence au mur et même dépasser le mur pour être en mesure de voir la partie que je ne verrai pas. Donc, juste rapidement comme ça, on est conscient que ce qui est ici, je ne le verrai pas. Parce que si on regarde le champ de vision, ça s'en va vers le miroir, ça s'en va vers le mur. Donc, le mur ici va bloquer la vision de tout ce qui va être derrière. Je ne verrai pas non plus un objet qui est ici et je ne verrai pas un objet qui est ici parce que mes rayons qui limitent le champ de vision par rapport à mon miroir sont le bleu et le rouge. Donc, ce que je vais voir, donc ce qui est à gauche du rayon bleu jusqu'au miroir, je le vois bien. Par contre, arrivé au rayon mauve, ce qui est de l'autre côté, ce qui est à gauche du rayon mauve, je ne le vois pas quand c'est derrière le miroir. Derrière le mur. Hein, derrière le mur. Par contre, si c'est devant le mur, ben oui, je suis capable de voir devant le mur. Donc, le mur, ça me fait un obstacle, mais cet obstacle-là me permet quand même de voir ce qu'il y a devant. C'est juste que je ne verrai pas ce qu'il y a derrière. Et ensuite, ce qui va être à gauche du rayon vert, je vais aussi le voir jusqu'à temps que j'arrive au rayon rouge. Donc, la région qui est délimitée ici par mon rayon rouge et mon rayon vert. Je vois ça au complet. Donc, tout ce qui est à l'avant, je le vois. Je vois ici ce qu'il y a entre mes rayons rouge et vert. Je vois ce qu'il y a entre le bleu et le mauve, mais je ne verrai pas ce qu'il y a derrière le mur entre le rayon mauve et le rayon vert que j'avais. Donc, ça termine la vidéo d'aujourd'hui, mais toi, je veux que tu fasses, que tu tentes de faire le numéro 2. Donc, la même façon qu'on vient de faire les autres, on va le corriger en classe et ensemble, on fera le numéro 4 que j'ai marqué qui est un défi, mais ça, on va le faire en classe ensemble. Donc, toi, ton devoir, c'est de terminer le numéro 2. À la prochaine!